Ça bug beaucoup. Oh. Je ne sais pas si le live, on pourra l'avoir aujourd'hui, je ne sais pas. Vraiment, ça bug. Bonsoir. Comment tu vas, la Rose? Comment tu vas, la Rose de Konja? Ça va bien, ma chérie? Ça fait longtemps, je te dis, ça fait longtemps. Je vous ai dit que trop de choses en même temps. J'ai fait un palu aussi dernièrement, donc il fallait que je me remette d'abord avant de... Oh là là, je t'envoie beaucoup d'ondes de lumière, vraiment. Beaucoup d'ondes de lumière. Que Dieu continue de veiller sur toi. Invitez, essayez de partager, partager le live pour que les autres arrivent. Tapoter, partager. Essayez de partager, On va essayer de partager le live en même temps. Je vais essayer de partager. Et là où le live la bug, là j'ai même peur de inviter en même temps que on va voilà. On va d'abord essayer de partager. On va un peu discuter d'un sujet ce soir important. Partager le live. Ne partagez même pas le live. Vous voulez comprendre. Quand je disparais ici, là, vous me cherchez. Mais quand je suis là, vous ne faites même pas. Vous ne tapotez pas le live. Vous ne partagez pas. Vous voulez qu'on parle comment? Vous voulez seulement recevoir sans penser aux autres. Je ne fais que partager. Essayez de partager aussi. Alors, comment vous allez? Ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué, Bon. Comment tu vas, Lumière? L'univers, merci. Comment tu vas? Sois salut aussi. J'espère que tu vas bien. Priez vraiment aussi pour moi. J'étais très malade là. J'ai eu un gros palu, je vous assure. Dieu merci, je suis debout. Et j'ai pensé un peu à venir avec un sujet. Je constate même que certains ne sont pas là. Les modérateurs de la page ne sont même pas encore là. Ça va. J'étais malade comme je le disais là tout à l'heure. Mais je vais mieux. Je fais un gros palu, mais ça va mieux. On va un peu attendre les autres avant de commencer. Entre-temps, je voulais vous demander, parce que bon,
Je vais souvent sur la page YouTube et d'accord, la nouvelle année, j'espère que ça a bien commencé, les projets suivent bien leur cours et que pour la nouvelle année, les objectifs vont être atteints. Je vous le souhaite vraiment à tous. Et le sujet d'aujourd'hui, je souhaite vraiment que nous essayons d'en parler parce que c'est un fait courant. Souvent, je viens avec des enseignements, souvent je viens avec des édifications, souvent je viens aussi avec des interpellations et souvent je viens aussi parler des faits de société. Des choses qui, ma foi, causent beaucoup de blocages dans la vie de certains, sont à l'origine de beaucoup de blocages même. Pourtant, certains se disent qu'il suffit de prier, il suffit de faire un traitement, un soin thérapeutique, spirituel, mais parfois ce n'est pas tout. La dernière fois, je vous ai dit, seule l'initiation ne suffit pas. On avait parlé de ça dans un thème. Mais aujourd'hui, je viens avec un sujet qui m'a interpellée par le cas d'une personne que j'ai reçue. Je pense qu'elle va se reconnaître. Et il m'est venu à l'esprit de discuter de cette question-là parce que c'est courant et les larmes de cette personne-là m'ont attristé et j'ai beaucoup médité dessus. Et j'ai compris aussi que à certaines fois, il y a des personnes qui subissent des situations parce qu'elles sont entre l'enclume, face à l'enclume, entre l'enclume et le marteau. Elles ne savent pas où mettre la tête. Elles sont confrontées parfois à subir et se laisser mourir chaque jour. Pas parce qu'elles ne peuvent pas, non, mais parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire exactement devant ces situations-là. Parce que même si que certaines personnes, bienvenue à ceux-là qui arrivent, bienvenue à ceux-là qui arrivent, je ne pourrais pas chaque fois vous saluer, mais soyez les bienvenus. Donc, j'ose espérer que vous qui arrivez, vous allez aussi tapoter le live et partager le live pour que les sujets que nous essayons de discuter ici aident, édifient beaucoup. Essaye aussi d'être des apports pour des personnes qui en ont bien besoin. Parfois, il y a des sujets qui, pour certains, ne sont pas importants, mais pour d'autres, c'est comme pour eux des pansements à leurs blessures, qui viennent un peu apaiser leur mal et leur douleur. Je vais commencer ici par vous dire que quand je me suis présentée à vous, je ne me suis pas présentée à vous comme étant un ganga. Je suis quelqu'un qui pratique les rites de chez moi. J'ai bien été choisie pour une mission bien précise. Je me suis présentée à vous depuis, aujourd'hui ça fait pratiquement plus de 4, 5, 6 mois, je ne sais pas, 7 mois par là, que nous avons commencé à échanger. Ceux-là qui sont des habitués de la page savent exactement de quoi nous parlons. Mais je suis un peu, je vais dire, attristée de voir que pour certains, l'impact du message que je viens porter ici ne fait pas grand écho dans l'esprit de beaucoup. Parce que pour beaucoup, ils s'attendaient peut-être à ce que je vienne ici, venir leur révéler les secrets profonds des rites initiatiques, ou bien peut-être venir leur dire ici que l'essentiel de la clé qui pourrait permettre à chacun ici peut-être de sortir des aléas, des tracas qu'ils rencontrent au quotidien dans leur vie. Bonsoir Julia. Qu'ils rencontrent au quotidien dans leur vie serait peut-être un saut magique, serait peut-être une mixture que je devais leur faire. À beaucoup ici, je vous ai dit que tapotez le live, hein, vraiment si ça bug beaucoup, on ne pourra pas discuter. Bonsoir Leslie Clencia, en retard. Je vous ai dit 20h30. Je vais essayer s'il vous plaît,
Parce que moi, je ne sais pas hein, vraiment comment il faudra épingler là le sujet, si le modérateur peut essayer. Normalement, le sujet du jour, c'est le détachement, clé d'une vie épanouie. Le détachement, clé d'une vie épanouie qui libère des chaînes invisibles. Le détachement comme solution. C'est l'une des solutions. Je vous avais dit que à tout ce que je viens ici donner, prenez la peine d'avoir un bloc-notes, de retenir les petites choses que je vous donne. Mais je vous avais donné l'adage qui dit que à chaque noix que l'on jette dans un panier, le panier finira par se remplir. Et lorsque nous appliquerons les petites leçons de morale que nous allons retenir de chaque thème, le poids du panier que nous avons rempli ensemble fera un impact positif dans la vie de ceux-là qui ont suivi ce que je vais dire ici. Il ne suffira pas simplement de me demander, après les lives que vous suivez ici, il ne suffit pas simplement de me demander, avons la capacité, avant que nous entamions véritablement le sujet du jour, je voulais vous dire ici que nous avons la capacité de faire autant de grandes choses que nous ignorons parce que nous ne comprenons pas l'impact. Ne ferme pas, ok. Tire juste. Désolé. Je voulais vous dire ici que l'impact de certaines choses ou le changement de... Wekaye, bienvenue à toi mon papillon. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là ce soir. Donc, j'étais en train d'emmener le sujet. Je permets d'abord à beaucoup ici de prendre le temps de prendre un banc et de s'asseoir. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas venue ici pour le buzz. Du coup, vous allez voir parfois un moment, je ne vais pas être là. Oui, ça va, merci. J'ai fait un palu dernièrement, mais ça va mieux. Ça va, merci. Donc, mais lorsque je vais venir, prenez la peine de ne pas me regarder avec un regard peut-être critique. Prenez la peine plutôt d'écouter le message que je vais toujours vous porter. C'est à ça là l'essentiel. Ma tête peut ne pas vous plaire. Ma tête ne peut ne pas vous plaire parce qu'on ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Mais parfois, la tête de quelqu'un qui ne te plaît pas peut te dire quelque chose. Sa voix peut te dire quelque chose qui peut te sauver, qui peut t'édifier, qui peut te donner un plus dans ta vie. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons pas tout. Chaque jour, nous sommes là pour apprendre. Adieu. Chaque jour, nous sommes là pour apprendre. Un bon initié sait qu'il est un éternel bandit. Et si tu es un éternel bandit, tu comprendras que tu peux apprendre de n'importe qui. Tu peux apprendre d'un enfant. Tu peux apprendre de la personne, même d'un fou. De la nature qui est là, du soleil qui sort et qui se couche, qui se lève. Tu peux apprendre de la plante même que tu arroses tous les matins. Donc vraiment, je voulais interpeller d'abord parce que je ne voudrais pas aller vite en besogne, je ne voudrais pas venir charger l'esprit de beaucoup ici et aller simplement pour parler et au finish que l'on ne me comprenne pas dans la profondeur de ce que je veux transmettre comme message. Vous savez, il y a des personnes ici qui n'ont pas simplement la capacité de chanter. Il y a des personnes ici, merci le papillon pour les roses. Bienvenue à toi Philippa. Il y a des personnes ici qui ont la capacité, par l'écho de leur voix simplement, de réveiller des personnes. Il y a des personnes ici, par le conseil qu'ils vont apporter, ça va permettre à quelqu'un de reprendre goût à la vie. Il y a des personnes ici, lorsque tu vas prendre le temps de communiquer, de discuter, ça va être une thérapie pour toi. Moi, je viens avec une autre thérapie. Le but est multiple. Merci. Oh là là, merci pour le chapeau et la moustache. C'est gentil. C'est trop de cadeaux, hein, le papillon. Merci. Mon compte n'est pas monétisé. Oh.
Je le fais, Bolo Philippa, je le fais parce que, je vous ai dit, j'ai une mission. Le temps que je suis là, je vais donner. Ceux-là qui vont avoir les oreilles, parce que nous avons tous des oreilles, mais il y en a qui n'ont pas les oreilles que je recherche pour capter le message. Mais j'ose espérer que ma voix va être un coton qui va aller creuser, ouvrir vos oreilles pour pouvoir percer et permettre que quelque chose arrive à vous. Je vous exhorte ce soir à prendre vos bancs parfois. Lorsque vous venez dans le village de Lomé, de vous libérer totalement et d'être d'abord à l'écoute sans pour autant avoir des préjugés. Je vous disais qu'il y a plusieurs thérapies. Le outil que nous voyons tous là, nous ne le connaissons même pas. Beaucoup là semblent déjà trop connaître le outil. Mais si tu veux connaître le outil, commence par te dire que tu ne le connais même pas. Tu es encore un bandit toi-même qui semble ou qui pense connaître le outil. C'est là où tu vas connaître véritablement, tu vas commencer à connaître véritablement les merveilles du outil à Dieu. Et dans l'apprentissage de ce Maranga-là riche, j'ai compris que le outil a 1001 facettes. Il a 1001 clés dans son sac. Il utilise tantôt l'un pour ceci, tantôt l'autre par cela. Et l'assemblage du tout fait la force de ce que l'on appelle la magie du outil. La voix par laquelle le Maranga t'interpelle, utilise-la simplement avec force. Utilise-la simplement avec force et tu verras véritablement ce qui est caché dans ce qui t'interpelle, dans la petite lumière qui brille en toi, qui est là et qui a besoin de grandir et jaillir. C'est cette énergie-là qui va grandir, qui est là en toi, que tu vas utiliser avec force, simplement, avec amour, avec foi et volonté, qui va transmuter, propulser des énergies autour de toi et dans l'environnement dans lequel tu seras. Ce n'est pas parce que tu vas vouloir faire 1000 choses en même temps. Non. La petite magie qui est la tienne, parce que tu l'as, c'est celle-là qui va pouvoir transformer le monde qui t'entoure parce que tu vas l'impacter. Et justement, dans le petit peu que j'ai pu avoir dans mon penguet, ma petite gibecière, le outil m'a donné cette petite magie-là. De venir parler des choses simples, mais qui sont des grandes thérapies, qui peuvent changer la vie de quelqu'un, qui peuvent transformer la vie de quelqu'un. Moi-même, j'en ai, jusqu'aujourd'hui, je fais que recevoir les délices et je fais que voir moi-même la magie que ça opère dans ma vie. Et autant que j'ai pratiqué, autant que j'ai vu, autant que je vois, parce que je n'ai pas fini de voir, le outil ne finit pas. Plus tu le pratiques, plus il grandit, plus il te montre les merveilles. Plus tu y crois, plus tu ne doutes pas. Plus tu ne cherches pas à faire ce qu'il ne te demande pas de faire. Tu fais simplement ce qu'il te demande de faire et quelque chose s'opère. Ce soir, j'ai voulu commencer par là. Pour vous dire que lorsque je suis venue ici, je suis venue avec un message. Je vous ai dit que dans ce village, nous allons parler des grandes et des belles choses. Soyez à l'écoute et soyez des bons pratiquants. On ne vous demande pas de prendre tout. Non, quelqu'un ne peut pas venir vous dire que fais, et puis tu fais simplement. Non, mais parfois essayez. Ce n'est pas quelque chose qui pourra tuer quelqu'un. Il n'y a rien de grave. Mais c'est ces petites choses, ces petites habitudes que nous ne pratiquons pas, qui sont même là l'essence des choses. Avant de vouloir faire des grandes choses, je vous le dis tout le temps, avant de chercher ce qui est grand,
Avant de venir vers moi et me demander, Elumi, ça c'est quoi, je veux ça, je veux ça. Je ne peux pas vous donner quoi que ce soit que je ne suis même pas peut-être apte à entretenir avec vous. Je ne peux que vous donner ce que je vais sentir capable de vous donner, et sentir en moi que vous êtes apte à le recevoir de moi. Au milieu là, dans cette famille-là, derrière mon écran là, je sais qu'il y a des personnes qui sont là, qui pratiquent le maranga dans la profondeur. Je sais qu'il y a des personnes qui pratiquent le maranga dans son essence même. Je sais qu'il y a des personnes qui sont « Coucou Maître Ovenga, bienvenue à toi. Bonsoir. » Je sais qu'il y a des personnes affermies dans le maranga. Et qui véritablement écoutent le message que je prêche ici. Derrière aussi, je sais qu'il y a des personnes qui à peine même se cherchent une voie de sortie, essaient d'avoir une petite lumière pour pouvoir les éclairer. Il y a des personnes derrière cet écran-là qui sont perdues. Et à la moindre erreur, pourront même peut-être encore se perdre davantage si on se permet de dire des choses qui pourraient les nuire parce qu'ils ne sauront pas les utiliser. Donc on ne vient pas dans les réseaux sociaux parce que quelqu'un va me demander, je vais venir lui dire fais ça, fais ça, fais ça. Non, cela ne me permet pas. Le maranga que je pratique ne me le permet pas. Même ceux-là qui viennent en inbox, j'ai un langage que je tiens avec eux. Je leur dis on va travailler. Mais quand je leur dis on va travailler, il y a beaucoup qui ne savent pas et qui ne cherchent pas à comprendre ce langage-là. Vous n'allez pas venir vers moi, je vais vous initier. Vous n'allez pas venir vers moi, je vais vous donner tous les codes secrets que moi je connais. Vous n'allez pas venir vers moi parce que je veux que vous peut-être vous restez autour de moi ou quoi, je ne sais pas. Je vais vous donner ce qu'on ne donne pas à un enfant. La vie, c'est beaucoup de passion, c'est le travail. Même dans la spiritualité, dans le maranga que nous pratiquons, ne nous mentons pas, ne nous voilons pas la face, disons-nous la vérité. Ce n'est pas courir qui va permettre à quelqu'un de grandir. L'enfant, quand il naît, il rampe. Avant de ramper, il tombe, avant de se lever, il tombe, et ensuite il se lève. Avant de sauter, il se fait mal. Quand il a gambadé, là, c'est là où il a compris qu'il peut user de ses pieds. C'est une grande leçon que le Mouti enseigne. Quel est l'enfant qui est quitté de bébé? Il a directement gambadé. Si le vieillard qui est même plié avec une canne, dans sa position où il regarde le soleil se lever et se coucher, adieu, il voit des choses. Plus fort raison, toi qui as seulement vu le jour hier. Plus fort raison, toi qui as commencé à pratiquer le maranga là hier. Oui, je ne vais pas exclure qu'il y a des grandes âmes. Il y a des personnes qui ont la capacité de recevoir des choses parce qu'elles sont connectées d'une façon assez particulière. Là, nous sommes là, toutes nos âmes ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes incarnations, nous n'avons pas le même nombre d'incarnations. La spiritualité englobe beaucoup de choses. Parce qu'il y en a qui vont venir ici là dire que « Oh, je ne suis qu'un bébé ». Ce n'est pas parce qu'on t'a initié aujourd'hui que celui qui s'est initié il y a 3 ans, tu ne peux pas connaître des choses plus grandes que lui. Attention, il ne faut pas se tromper. Il y a des personnes même sans l'enseignement d'un ancien, d'un Komboué. Il a des grands enseignements qui lui viennent comme ça là, donc de l'invisible. Parce que cette âme-là n'est pas une petite âme. Donc attention, je voulais quand même lever l'équivoque par rapport à ça. J'interpelle ici là ceux qui me suivent sur ma page. J'interpelle ici ceux qui me suivent. Adieu. J'interpelle ici ceux qui me suivent sur ma page. Moi, l'initiation que je pratique, je la pratique dans ma vie au quotidien. Je le dis ici. Je ne me permets pas de venir seulement pratiquer le maranga là sur la page Elumi. Ou bien quand je suis dans un temple, je le dis tous les jours. En dehors du temple, le maranga, c'est un bagage que l'on transporte avec nous. Dans l'éducation de nos enfants, dans notre vie au quotidien, dans notre mariage, avec nos relations, dans le milieu professionnel. On doit impacter tous les jours l'environnement dans lequel nous sommes. Et nous devons aussi nous-mêmes
apprendre à nous modeler parce que nous sommes ici là pour un apprentissage. La vie est une école. Nous avons à parfaire nos âmes. Donc aujourd'hui, le thème de ce jour, j'ai pris le temps d'abord d'expliquer cela à Dieu. J'ai pris le temps d'expliquer cela parce que, oui, c'est bien triste. C'est bien triste et c'est ça là même le quotidien de beaucoup d'initiés. Ils sont des bons initiés que dans les temples. Mais en vérité, moi je peux voir le vrai initié, ce n'est pas dans le temple. Parce que là-bas, nous sommes obligés tous de nous conformer. C'est lorsqu'il va le pratiquer. Bonsoir Annie-Marie. C'est lorsqu'il va le pratiquer au quotidien, la façon dont il va se comporter. Parce que, en fait, tous ces enseignements-là nous impactent, nous transforment. Et quand tu pratiques au quotidien, ça ne fait que t'impacter au fur et à mesure que tu pratiques. Il y a des changements qui s'opèrent dans ta vie. Donc, en fait, celui qui pratique au quotidien, on le reconnaît. C'est naturel de le faire. Ça devient quelque chose de naturel. Et plus tu grandis dans quelque chose, plus tu apprends les profondeurs de cette chose-là. La même chose que tu vois comme ça là, elle ne s'arrête pas là. Ça, c'est toi qui penses que ça s'arrête là. Parce que tu n'as pratiqué que ce que tu vois là. Mais c'est bien au-delà de ce que tu vois. Continue de percer et tu vas voir qu'il y a des portes et des portes qui vont s'ouvrir derrière la seule clé que tu vois tous les jours. Donc, à cela je dirais, ceux qui me suivent bien sûr, ceux-là avec qui j'ai quand même déjà échangé, je vous avais dit qu'il y a des choses que je vais préparer avec vous. Je voudrais bien essayer déjà de commencer à établir un contact d'échange avec vous pour essayer de travailler dans le cadre typiquement spirituel. Voilà. L'initiation se fait comment? De quelle initiation me parles-tu d'abord, Annie-Marie? Je ne peux pas venir ici te dire comment se fait une initiation. Bolo, est-ce que être un initié pratiquant, il faut aller l'expliquer à qui veut ou ça doit être dans la classe? Tu n'as pas pu dans le cadre privé avec l'initié. Justement, c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui sont venues en inbox avec moi. On parle de beaucoup de sujets ici. Et il y a des sujets avec des personnes, quand j'entretiens avec ces personnes-là, je leur dis que nous allons discuter dans un cadre typiquement privé. Je ne parle pas ici. Souvent, je dis aux gens ici que après le live, si le live vous a impacté, s'il y a des questions que vous avez à me poser, venez en inbox. Quand je vous demande de venir en inbox, je ne vous demande pas de venir en inbox pour venir me demander les consultations. Depuis qu'on vous consulte, là, qu'est-ce qui a changé dans vos vies? En vérité, la consultation, c'est comme un radar pour voir clair vers... Le médecin vous pose un diagnostic. Qui vous dit que parce que je peux être devant vous, je ne peux pas savoir exactement de quoi vous souffrez. L'objectif n'est pas, si je te dis que tu souffres de ça, est-ce que ça va te guérir? La véritable chose à faire n'est pas de te dire simplement que tu souffres de ça. Oui, c'est bien de connaître son mal, mais c'est mieux de savoir comment faire pour sortir de ce mal-là. Ce n'est pas mieux de savoir qu'est-ce que je peux faire pour te sortir de ce mal-là. Parce que sinon, chaque fois, tu vas dépendre de moi, chaque fois que tu seras malade. Sinon, tu vas dépendre de tous les gagas où tu iras chaque jour quand tu seras malade. En vérité, les initiations dans lesquelles nous allons, beaucoup n'ont pas compris. On y va peut-être parce qu'à l'instant où on y va, on est malade. Mais ce que le maranga, quand on y va, là, quand on y va, on n'apprend pas des leçons. Mais ces leçons-là, c'est des codes de la vie au quotidien qui vont te permettre de te dire, oh, donc il ne suffit pas de dormir et tous les jours dans sa maison comme ça. Il ne suffit pas de simplement prendre un balai et de balayer sa maison. Le maranga m'a enseigné que de temps en temps, je dois purifier ma maison. Le maranga m'a enseigné que de temps en temps, quand je vois là mon corps là, autant je me lave avec le savon, autant aussi de temps en temps, je dois purifier mon aura. Est-ce que je dois attendre que quand il y a le bain de fin d'année, c'est là où je m'en vais me laver? Autant que tu dépoussières souvent ta maison,
autant tu enlèves souvent la poussière dans les meubles de ta maison. Il y a des jours, tu ne le fais pas. Il y a des jours, tu prends simplement le balai et tu balayes. Mais il y a des jours, toi-même, tu sens le besoin, la nécessité d'épousseter le coin et les recoins de ta maison. Adieu le papillon blanc. Autant c'est ainsi, autant aussi dans ta vie au quotidien, dans ton corps là, il y a des choses que parfois, à un moment donné, tu t'arrêtes, non, j'ai besoin quand même de faire ça. Mais n'attends pas toujours que la poussière soit visible à l'œil nu. Si tu commences à enlever, chaque fois que tu balayes, tu sais que je commence à passer l'éponge, après je passe le balai, ça m'évitera d'avoir un gros boulot à faire le jour où je vais me décider de le faire. Ou attendre la poussière pour faire à manger à nos ancêtres. C'est ça. On doit apprendre à connaître les codes. Ce qui nous arrive parfois, c'est le fruit de notre ignorance, de notre négligence. Le fruit de notre absurdité. Le fait d'être têtu souvent aussi nous emmène parfois à être victime de beaucoup de choses qui nous arrivent. Et après, on accuse le sorcier. Aujourd'hui, j'ai choisi le thème du détachement. J'ai dit le détachement, clé d'une vie épanouie, qui nous libère des chaînes invisibles. Il y en a qui sont là, qui disent qu'ils sont bloqués. Et quand ils commencent à te dire qu'ils sont bloqués là, ils attendent de toi que tu les emmènes en brousse, ou que tu les fasses un soin thérapeutique, ou un savon, ou une assiette de désenvoûtement, ou une fumigation, ou un déclenchement, ou ainsi de suite. Ils n'attendent que ça. Voilà, vraiment. Il y a des choses aussi qui ne nécessitent pas forcément une grande chose, je ne sais pas qui est extraordinaire. Parfois, il en va de quelque chose de si simple. Mais comme nous sommes habitués toujours à vouloir voir l'extraordinaire, comment est-ce que vous allez, comme le papier est en train de dire là, vous êtes des initiés. Et là, il y a dans la page, il y a beaucoup d'initiés qui ne veulent pas l'admettre, mais ils le font. Des choses basiques, mais qui sont essentielles. Des choses basiques, c'est le basique. Moi, je vous ai dit que toujours ici, là, hein, le petit se cache dans l'infiniment petit. Si tu veux voir l'infiniment grand, commence par l'infiniment petit, à respecter l'infiniment petit. Si tu ne vas jamais voir le petit, ça là, je sais ça. Toi qui attends, hein, qui attends le couple là, attends ça, tu vas vieillir là. Tu vas vieillir. Tu ne vas pas voir ça. Quand tu vas mourir, tu vas aller voir ça là-bas, on va te dire que, oh, mais c'était là, ça passait devant toi. Comment ça? Ça passait devant toi, mais comme tu voulais voir que, oh, tu n'as jamais vu ça. Donc attention, attention. Quand vous êtes même bandit, les premières choses qu'on enseigne aux bandits, c'est l'élémentaire. Si le bandit que tu es, on t'enseigne l'élémentaire là, c'est l'élémentaire là qui t'a amené à être un comboué, qui t'a amené à être un imam. Mais tu as oublié, parce que tu es devenu un comboué, tu as oublié la tâche du bandit. N'oublie pas que tu étais bandit. N'oublie pas que tu resteras bandit. Continue de faire le travail du bandit dans ta vie, à te faire ce travail-là toi-même pour que tu continues de grandir. C'est la vérité, papa, Bakary, c'est la vérité. Moi, je suis venue là aujourd'hui, là, j'ai dit que non, il faut que je fasse un peu asseoir les gens qui m'écoutent ici, là. Parce qu'on dirait que le message que moi je suis venue donner là, on dirait qu'ils voient ça autrement. Regardez s'il vous plaît, dans les réseaux sociaux et dans la vie au quotidien, dans les temples, dans les personnes qui font le travail du Maranga là, chacun a sa route. Moi, le Bouti m'a donné un travail et mon Bouti est venu autrement. Je peux faire des magies, mais avec le petit peu que le Bouti m'a donné. Mais si moi, quand je vais te dire ça, tu vas voir que c'est pas ça la route, ça veut dire que tu n'as pas ta place dans ce village-là.
Parce que je vous assure que ce que je peux venir dire ici, je ne peux que venir bien parler de ce que moi j'ai expérimenté. Je ne peux venir parler ici que de ce que je vis au quotidien, que le Bouti me montre au quotidien, que le Bouti m'a enseigné, que les marangas m'enseignent. Quand je parle au Bouti, je parle au Bouti en général, mais tous les marangas, les routes par lesquelles je suis passée, ont fait de moi quelqu'un. Je ne vais pas dire non, mais je vous avais dit que connais-toi toi-même. Il ne faut pas s'ignorer, il faut se connaître. Pour pouvoir même te mettre en face de quelqu'un, pour parler en face de quelqu'un, il faut se connaître. Ça ne va pas donner à la personne la capacité de te déstabiliser parce que tu t'ignores. Tu vas connaître tes limites, tu vas connaître tes atouts, tu vas savoir où tu peux rentrer, tu vas savoir où tu ne peux pas rentrer. Mais si tu t'ignores, tu vas vouloir te prétendre des airs que tu n'as pas. Tu vas te prétendre des ailes que tu n'as pas. Bonsoir, Rose. C'est très dangereux. Et après, tu vas aller te casser le nez, tu vas aller te casser la figure. Il y a des bancs qui sont réservés à des personnes, il y a des bancs qui ne sont pas réservés à des personnes. Si tu n'as pas la capacité de t'asseoir sur un banc, ne pas prétendre t'asseoir sur ce banc-là parce que tu vois les autres là-bas. Sache comment s'asseoir sur ce banc-là parce qu'on t'a appris à t'asseoir dessus. Ce n'est pas parce que tu ne t'assois pas sur ce banc-là comme les autres que ça veut dire que tu n'es rien. Là où tu as ta place aussi, où tu sais t'asseoir, tu sauras faire ce que tu sais faire. Et les autres qui n'ont pas leur place là-bas sauront aussi se mettre à l'écart comme à ton heure où tu t'es mis à l'écart. Le Bouti est facile, c'est nous qui compliquons les choses. Après, on se morfond, après, on cherche à accuser toute la terre. Non, arrêtons de nous manger nous-mêmes. Arrêtons ça. Arrêtons de penser que Dieu, on va le voir comme je ne sais pas, comme certains nous trompent avec les paroles là, qu'il va venir sur un cheval galopant comme un héros. Tu veux voir le héros là arriver, appelle-le dans ta vie par la façon dont tu vas faire les choses, il va arriver. Il va venir, mais parce que toi tu l'auras appelé. Par la façon dont tu vas faire, il va arriver. C'est pas quelqu'un, je ne veux pas vous mentir, aujourd'hui là, je vais vous dire la vérité, je ne peux pas vous mentir. Oh. Je ne peux pas vous mentir. Sinon, ce seraient des dieux. Certains qui, vous voyez, certains ont la capacité d'être extraordinaire à vos yeux, simplement parce qu'ils ont compris cette magie-là. Et moi, cette magie que j'ai appris, c'est cette magie-là que je veux transmettre pour dire aux autres que ce que je suis aujourd'hui, j'ai appris à l'être parce que j'ai appliqué ça. Et je continue d'appliquer ça, et je continue d'apprendre ça me montre ça. Ce n'est pas la magie. Mais si je vais commencer à te mentir là, tu vas me voir maintenant, on dirait que je suis un Nyambie. Je ne suis pas un Nyambie. Je dois te montrer que travaille. Je dois te montrer comment on travaille. Ce que moi je peux te montrer, c'est comment on travaille. Et te dire aussi qu'il faut travailler. Comment? C'est là peut-être que tu peux me demander que, je ne sais pas comment faire. Là, c'est autre chose. Mais je ne peux pas te dire que viens me donner l'argent et puis je te mens. Ce sera éphémère. Ce sera éphémère. Ce sera pour un temps. Ça va faire un déclenchement. Après, les choses vont s'éteindre. Parce que ce n'est pas une gloire que tu as travaillé par toi-même. Ça ne s'est pas assis en toi. Il n'y a rien qui est né en toi. On appelle tout. Ça s'installe, ça naît, ça grandit. Et puis après, on entretient ça. Disons-nous la vérité. Ça, c'est le vrai Bouti. Ça, c'est le vrai. Sauf maintenant, c'est que je ne connais pas là. Là, je ne peux pas vous parler là-bas. Maranga, c'était ça. Pourquoi se mentir? Pourquoi se mentir? Et donc, aujourd'hui, je vous ai dit que je suis venue ici avec ce sujet-là par rapport à quelqu'un qui m'a touchée, qui a traversé des moments de douleur atroce, qui subit un carcan familial. Bassé Bakari, la clé parfois de notre guérison avec nous. La clé parfois de notre guérison avec nous. Qui subit, je ne veux pas dire que c'est fini, mais
je suis contente parce qu'au sortir de 2-3 entretiens, elle a commencé à reprendre goût à la vie. Et elle a vu que ce qu'elle pensait être une fatalité, en fait, c'était elle qui avait donné le pouvoir que ça se perpétue comme ça dans sa vie. Elle est partie de malheur en malheur. Elle est partie de malheur en malheur. Elle a pleuré des larmes chaudes. Et j'ai regardé ça, j'ai dit, Seigneur, devant quoi tu me mets aujourd'hui là, mon Dieu? Mais je me suis écoutée, le bouti m'a dit, tu n'as pas à faire une consultation avec elle. Discute avec elle. Je lui ai dit, maman, toi et moi, nous allons passer par un entretien. Je veux qu'on discute un peu. Nous avons discuté. Mais quand j'ai commencé à l'écouter, j'ai compris tout ce qu'elle vivait et j'ai compris où était le problème. Je lui ai dit que, mais le problème c'est toi. C'est toi qui permets ça. C'est toi qui permets que ça ne s'arrête pas. Ta mère est ta mère, ton père est ton père, tes soeurs sont tes soeurs. Les liens familiaux sont les liens familiaux, mais le Créateur qui t'a fait et ton esprit, c'est toi-même. Le lien que tu vas tisser avec ton Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire que fais ou ne fais pas. On peut venir manipuler ta vie, mais on ne peut pas t'empêcher de tisser un lien avec le Dieu qui t'a créé. Et de suivre et être à l'écoute de ce qu'il te demande de faire. Je lui ai simplement demandé, mais maman, pourquoi tu n'arrives pas à te détacher? Adieu Rose Lokondia. Je lui ai dit, mais maman, pourquoi tu n'arrives pas à te détacher? Pourquoi tu n'arrives pas à te détacher? Ton vrai problème, c'est le détachement. Ton vrai problème, c'est le détachement. On se dit souvent que parce que ma mère est ma mère, parce que Dieu lui a octroyé le pouvoir. Mon père est mon père, Dieu lui a octroyé le pouvoir. Ce sont les sentiments qui nous tuent. Bah, j'allais en venir. Par amour, par respect, on permet à ces personnes-là de nous détruire. Par amour, par respect, donc à cause des sentiments, on accepte de souffrir toute notre vie. Parce qu'on ne peut pas se dire, on a fait le tour. Il y a le recul à prendre devant une situation qui perdure dans nos vies. Je vous demande, je vous exhorte à faire cet exercice-là. Vous avez déjà décédé votre mal. Vous avez déjà su que mon mal vient de ma lignée familiale. Et adieu, mon mal vient de ma lignée familiale. Et dans mon nid familial, il y a une répétition des choses. Je vous ai dit que ce soir, écoutez ce que nous allons nous dire aujourd'hui. Il y a une répétition des choses. Il y a des personnes qui sont allées voir des ngangas. Mais tant qu'ils ne se sont pas éloignés, ils n'ont pas fait le détachement. Ils sont restés prisonniers des liens invisibles. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas accepté la libération par le détachement. Malgré les travaux qu'on va leur faire, ils vont toujours rester attachés à ces liens-là qu'on a liés parce qu'on sait que par amour, on sait que par respect, on sait que par présomption, on sait que par tout ce qui a été fait à la base, sachant les personnes que nous sommes, sachant les personnes qui sont là, on sait que, ah, c'est mon enfant. Elle-même, elle ne va jamais. Ah, c'est ma nièce. Elle sait, elle peut faire tout ça là, mais elle ne va jamais. Et c'est par là qu'ils ont attaché le nœud. Il y a des personnes qui, on va couper les liens. Parce que oui, moi je veux parler ici, moi je vous ai dit que en dehors de faire le maranga, notre tradition, en dehors d'être une initiée, s'il vous plaît, moi je pratique la spiritualité. Faisons la nuance entre les deux. Ça va de pair, mais il y a une différence. Il faut comprendre le fond, l'essence des choses. C'est ça qui va te permettre de bien pratiquer ton maranga.
De comprendre même le maranga dans son fondement tel que Dieu nous demande de le pratiquer. Et c'est ça qui va te donner la crainte même de transgresser les lois. Parce que oui, je vous ai dit que dans la transgression des lois, ça fait chuter beaucoup. Alors, vous allez vous permettre de comprendre que dans mon carcan, dans le nid familial, je vois à répétition des choses qui quittent de ma soeur, de mon frère à moi. Je me retourne vers maman, je me retourne vers papa, qui sont les responsables de la famille, qui sont ceux-là qui sont directement alignés par mes ancêtres. Je ne parle pas de mes parents, mes défunts. Je parle de mon ancestralité, le lien qui me lie à eux. C'est les personnes que je vois debout là, papa et maman. Papa et maman voient comment, depuis mon aîné jusqu'à moi, ça ne va pas. Papa a développé la bonne phrase de « Ah, on veut me tuer. Ce que j'ai subi, c'est ce que vous subissez. » Toi, maman, tu te retournes vers maman. Maman va te dire que c'est ma famille qui fait ça. Ce que je vis là, ce que vous vivez là, c'est ce qu'on m'a fait. Bon, cette réponse-là que tu reçois de ceux qui sont tes dieux sur la terre, ceux qui ont le pouvoir d'arrêter ça, ceux qui ont le pouvoir de dire non, que ça cesse. Parce que oui, plus d'un tour dans le sac, un père, une mère est là. Quand tu t'accroches sous l'aile de ces deux personnes-là, qui se lèveront, il y aura quelque chose qui va se passer. Mais ces deux personnes-là déjà ont un esprit de découragement total. Et tu vois cet esprit de découragement-là, à l'âge que tu as, à l'âge qu'a tes parents, ceux qui sont déjà. Ma soeur, mon frère, toi qui vis ça, commence à prendre une décision. En dehors du recul, le recul, il y a la décision. À prendre la décision, beaucoup n'arrivent pas à prendre la décision. Parfois, la décision est importante. Il y a des décisions qui méritent d'être prises. Adieu, adieu. Oh, ça fait longtemps, toi. Tu vas bien? Il y a des décisions qui méritent d'être prises. Bienvenue à toi, Nanou. Il y a des décisions qui méritent d'être prises. Si tu ne prends pas la décision, mon frère, ma soeur, après papa, c'est toi, non? Après toi, regarde déjà derrière. L'enfant que tu as mis au monde ou qui va arriver, il va subir la même chose. Tu n'auras pas appris à prendre la décision. Tu n'auras pas pris la solution d'arrêter ça. Tes parents n'avaient pas pris cette décision-là. Toi, tu n'as pas pris cette décision-là. Ne t'attends pas que ça n'arrive pas à ton enfant. Tu ne fais que perpétuer tout ce qui est avant toi. Autant le bien s'aligne par la lignée, par le lien de sang, par tout ce qui arrive. Parce que oui, nous parlons de coupure de lien. Mais, ah d'accord, tu n'avais plus... Ah ok, d'accord, ben alors bienvenue à toi. Et puis bon, tu n'as pas raté grand-chose. Hein. Il y a bien longtemps, on s'est retrouvés ici. Donc, par toi qui arrive, tu as reçu un héritage par ton sang, par ton nom. Je vous avais parlé de l'impact du nom. Par le nom, on peut recevoir un héritage. Par le sang, par notre lignée, on peut recevoir un héritage. Autant l'héritage peut être bon, autant l'héritage peut être mauvais. Il faut savoir analyser tout ce qui est devant nous. Nous ne sommes pas des spectateurs devant nous. Je vous avais dit la dernière fois, quand on a parlé du destin, je vous avais dit que nous sommes acteurs de notre vie. Nous avons la capacité, Dieu nous a donné le pouvoir. Je vous assure, nous avons la capacité d'arrêter les choses. Nous avons la capacité de dire ça doit s'arrêter. Mais pour que ça s'arrête, il faudrait que ce que tu reflètes, ce que tu fais, ce que tu pratiques,